Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Anglophone man, your Bakweri man, your Ekuna man, your Ngui man, and your African brother. Les amis, certains vont dire, tu as changé. Non, je n'ai pas changé. Parce que l'habitude, ils écoutent your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngui man, your Bakweri man, your Ekuna man, and proudly anglophone. Yes, je peux dire ça n'importe comment. C'est mon identité. Les choses changent. Ça bouge. Même pour ceux qui ont fait de façon élémentaire, biologie, il y a ce qu'on appelle métamorphosis. You live from one stage to the other, to the adult stage. Et le pouvoir, même si les gens font n'importe comment pour pouvoir préserver le pouvoir, ça va tomber un jour. Et il y a eu des ministres et des ministres. Il y aura toujours des ministres. Des gens ne peuvent pas prendre sur eux d'avoir comme profession ministre. Et dans un pays, essayez de ne pas respecter les rules of law. Je vous avais dit ici, après la sortie d'Atanganji, qui interdisait aux médias de parler de l'état de santé de Paul Biya. Je vous avais dit ici que ce n'était pas normal et j'avais posé la question à savoir c'était sur quel cadre juridique. Parce que dans la communication d'Atanganji, il n'avait pas mentionné que la loi X, la loi Y dit cela. Il a dit que la santé de Paul Biya, c'est une affaire de sécurité nationale. Et le ministre de l'administration territoriale qui parle aux médias, comme s'il n'y avait pas le ministre de la communication. Et là, j'avais dit, il y a un problème. Il y avait un sérieux problème. Et vous êtes sans ignorer que le Premier ministre aurait aussi reçu les Atanganji, Harry Eba ici, et il les avait instruits d'arrêter cela. Et beaucoup d'entre nous avons posé la question à savoir, est-ce qu'il y a un Premier ministre? Pourquoi est-ce que certains ministres prennent sur eux de réagir comme ils réagissent là? De faire du n'importe quoi. Ça vient des hautes instructions, suivez bien mon regard. Paul Biya est en Genève, hospitalisé ou pas, malade ou pas. Le DCC, dont le ministre directeur général du cabinet civil, communique. Il demande l'information et il donne la bonne information. Au lieu de s'en tenir à cela, tout un ministre d'administration territoriale vient dire aux médias de ne plus parler ou arrêter de parler ou au gouverneur de créer des cellules pour pouvoir combattre et arrêter ou punir ceux qui vont parler de ça. Et là, dans le monde entier, le Cameroun était devenu la risée, les amis. Le job description du ministre de l'administration territoriale, c'est quoi? Le job description du ministre de la communication, c'est quoi? Et on apprend aujourd'hui, les amis, à travers le journal Jeune Afrique. Jeune Afrique, c'est un journal, un magazine qui appartient à la France. Si c'est eux, parce qu'on va dire panafricain, non, Jeune Afrique n'est pas panafricain. Jeune Afrique, c'est un journal qui soutient la France, les positions de la France. Jeune Afrique est basé en France et Jeune Afrique fait ce que la France veut. Donc, quand Jeune Afrique commence à dire que Paul Atanganji serait dans la tourmente, et Jeune Afrique pousse la réflexion, parce qu'ils ont écrit en papier, dans leur storytelling, qu'est-ce qu'ils disent? Que Atanganji est dans la tourmente et que le contrôle supérieur d'État serait déjà au niveau du ministère de l'administration territoriale pour enquêter sur l'agent de Covid, le Covid Gate. Covid Gate. Il dit ça au conditionnel parce que c'est Jeune Afrique qui a dit cela. Et il fait très attention aux informations de Jeune Afrique. Mais généralement, eux aussi, quand ils veulent communiquer, ils peuvent communiquer à travers Jeune Afrique. Donc, quand Jeune Afrique dit cela, peut-être qu'ils ont le sûr. Donc, M. Paul Atanganji serait dans la tourmente. Le Premier ministre lui a rappelé à l'ordre et que son soutien à la présence est en minorité aujourd'hui et en difficulté et ne peut pas continuer à le soutenir. Il aurait prévu un voyage pour le Nord-Ouest et que ce voyage aurait été annulé par le chef de gouvernement qui aurait reçu les pleins pouvoirs de la part du président Paul Barthélémy Biya-Bivondo pour gérer son gouvernement. Et à l'heure où je vous parle, j'ai aussi appris que c'est interdit à certains ministres de quitter le Cameroun. Interdiction de quitter le Cameroun. Donc, ils devraient rester ici. Parce qu'on a aussi appris qu'il y a certains qui ont déjà envoyé leurs femmes et enfants aux États-Unis d'Amérique. Ils ont peur de l'après. Donc, vous voyez des gens qui ouvrent les gros yeux, qui menacent tout le monde et
Ce sont ces mêmes gens-là qui ont peur. Vous avez peur de quoi? Si vous avez bien travaillé, vous ne devrez pas avoir peur. C'est ce qu'on vous dit tous les jours. Pensez à l'après. Après, quand vous ne serez pas ministre, vous serez où? Ou si le pouvoir change, vous serez où? Ne vous comportez pas comme si c'est votre patrimoine personnel. Vous gérez comme vous voulez, comme bon vous semble. Vous faites ce que vous voulez et tout le monde doit se mettre au pas quand vous parlez et autres. Non. Dans un pays qui fonctionne normalement, on respecte les textes, les lois. C'est simple. Un état de droit. On ne piétine pas le travail des uns et des autres. Un ministre d'État ne doit pas entrer dans le travail d'un autre ministre. Ça s'appelle interférence. Et ça donne l'image de la cacophonie au sein du gouvernement. La cacophonie gouvernementale. Et selon Jeune Afrique, l'entourage de Paul Biya n'était pas du tout content de Paul Atanga-Nji après sa sortie, qui demandait aux médias de ne pas parler de Paul Biya, la santé de Paul Biya, de poser la question où est passé Paul Biya. Que l'entourage du président n'était pas content. Même lui-même n'était pas content parce que ça a créé le contraire de ce que Paul Atanga-Nji a voulu. L'image que ça a envoyé dehors, c'est que nous sommes dans un pays qui appartient à Paul Biya et que quand, en tant que propriétaire du Cameroun, on ne doit pas parler de lui, on ne doit pas poser des questions. Mais au nom de quoi? Et comment les gens peuvent prétendre, vous êtes en démocratie, mais vous n'avez pas le droit de parler de ci, vous n'avez pas le droit de parler de ça. Non, on n'est pas en démocratie, on est en démocrature. Ah, c'est à eux de gérer cette affaire, les amis. C'est à lui, Paul Atanga-Nji, de gérer cette affaire. Il maintient nos informations de Jeune Afrique, mais c'est à eux de gérer ça. À un moment donné, chacun est devant ses responsabilités. C'est à chacun de savoir faire son travail ou arrêter de s'émisser au travail des autres et arrêter de se montrer comme un super ministre. Je suis le super ministre. J'ai le droit de parler des œufs. Celui qui porte les œufs n'entend pas la bagarre. Celui qui fait cela. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Dans un gouvernement qu'on a des ministres sérieux, on procède par la pédagogie. Ça s'apprend, non? Par la pédagogie. Voilà. Selon le texte, tant. Selon la loi, tant. Pour la Tanga, il ne sait pas procéder comme ça. Selon selon la Constitution, vous n'avez pas le droit de faire ceci. À partir de cela, la loi sera appliquée. Vous informez les gens sur ce que les textes disent avant de parler. Mais vous ne sortez pas comme ça, vous commencez à raconter des choses sans soutenir ça avec la loi. Donc, avoir une base juridique pour défendre ce que vous êtes en train de dire. Mais s'il n'y a pas de base juridique, arrêtez de faire le CICIA. Le CICIA n'est pas une forme de gouvernance. Ce n'est pas la meilleure façon de gouverner. Ça veut dire que vous êtes à court d'idées, vous ne savez pas même de quoi vous parlez ou vous faites. Thank you, friends, and bye-bye for now.